famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va, je me suis bien reposé. À chaque fois que je rentre, enfin qu'on rentre de déplacement comme ça, j'ai besoin de au minimum 12 heures pour bien repartir, bien me requinquer. Et là, alhamdoulilah, je me suis bien reposé. J'ai dormi une petite partie de la journée, puis j'ai bossé une autre partie de la journée. Donc la vidéo que j'ai tournée avec Wesley Nakache début février est enfin prête et elle sortira demain à 18 h, Inch'Allah. Je vais vous parler de Soraya de Belgique. Vous savez l'histoire qu'il y a eu avec Poupette il y a quelque temps de ça. Je vais vous donner des nouvelles puisque je vous avais dit que je ferais une story et c'est vrai que je suis pas revenu vers vous. Donc on va en parler ce soir, mais juste avant, je voulais un petit peu vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai tenu à interviewer Wesley Nakache et pourquoi aussi mon interview a autant traîné à sortir. Bon, alors, j'ai voulu interviewer Wesley tout simplement pourquoi je me suis fait connaître il y a 3 ans maintenant parce que je me suis mis à dénoncer la face cachée du monde people, notamment la télé-réalité, les arnaques, le dropshipping abusif, etc. Et on va pas se mentir, à parler aussi des influenceurs, notamment les candidats de télé-réalité, et à vous dévoiler en gros tout ce que le public ne voyait pas forcément. Donc, très rapidement et à ma grande surprise, je me suis créé une véritable communauté. Beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre rapidement et pour le coup c'était vraiment une surprise, je m'y attendais pas, enfin c'était pas calculé. Quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai fait ma première story, c'était sur le coup des nerfs. Je me suis pas dit je vais faire le buzz et puis après je vais faire carrière. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. Donc sur 3 ans, j'ai pu pas mal évoluer dans ce milieu. J'ai gagné la crédibilité et le respect de quasiment tout le monde dans ce milieu. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, petit à petit, non pas que je m'en éloigne, attention, je cracherai jamais dessus, mais j'essaye de m'élargir et de faire autre chose. Donc, avant de rentrer dans un autre terrain, c'était important pour moi, pas de clôturer parce que je vais continuer à faire ce que je fais, mais c'était important pour moi de l'inscrire dans ma liste. Et je voulais absolument interviewer Wesley, d'une part parce que je pense que c'est une des personnes qui a contribué au fait que le domaine de l'influence, du marketing social et digital est autant évolué et autant rapidement en France. Et c'est pas le seul, je pense aussi que Magali Berda en fait partie. D'ailleurs, je lui ai aussi proposé une interview, c'est prévu. Mais c'est vrai que Wesley, ça me tenait d'autant plus à cœur parce que il en a jamais fait déjà, tout simplement, et que c'est pas quelqu'un qui se montre publiquement, qui parle, qui est à l'aise devant la caméra, etc. Tandis que Magali Berda, aujourd'hui, c'est son métier. Elle est chroniqueuse à TPMP, elle a fait énormément d'interviews. Il a 27 ans ou 28 ans, là, il va fêter ses 28 ans. Et je trouvais son parcours tout simplement inspirant. C'est pas quelqu'un qui a fait des études, il a arrêté l'école assez tôt, je crois il avait 16 ans, il en parle dans l'interview. Et ben, il s'est débrouillé tout seul et aujourd'hui il a quand même créé un empire où Yeven ça représente, il me semble qu'il y a 2 ans les chiffres étaient sortis publiquement, c'était quand même 40 millions, ça représente, enfin ils avaient fait 40 millions de chiffres d'affaires, ce qui est énorme pour une société qui a 5 ou 6 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. À côté de ça, il a développé Nikki Cosmetics qui aujourd'hui est vendu dans la quasi-totalité des pharmacies en France et tout. Et à 27-28 ans, je trouvais ça juste incroyable. Enfin bref, j'ai réussi à obtenir mon interview, même si j'ai vraiment forcé pour l'avoir, pas parce qu'il voulait pas faire d'interview avec moi, mais parce qu'il en fait pas tout simplement. Il en a refusé énormément. Donc voilà, je suis assez content pour vous dire. Dans cette interview, pardon, vous allez retrouver pas mal de choses. Franchement, j'ai abordé un peu tout, sa vie familiale, amoureuse, professionnelle, sa relation avec ses candidats. On a parlé des polémiques, enfin, on a vraiment parlé de tout à la tournée, à la faire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout vos avis comme d'habitude, que je puisse m'améliorer de vidéo en vidéo.